avec conscience, voilà, se dire tiens je vais faire ça, et je vais neutraliser et jusqu'au bout. On va jusqu'au bout. Et quand on arrive au bout, on dit voilà, on a une base, une base de travail, une référence, et c'est ce que je vous donnerai dans cette vidéo. Eh bien, bonjour à vous tous, aux anciens comme aux nouveaux abonnés qui rejoignent la chaîne. J'interromps cette courte introduction pour ajouter une précision. Je vous dis que je vous donnerai le résultat que j'ai atteint dans cette vidéo, mais malheureusement, ça ne sera pas le cas tout de suite. Il va y avoir une série de vidéos parce que le sujet est plus complexe qu'il n'y paraît, et le fait est que j'ai fait beaucoup de prises de vue. Je vous montre le mode opératoire et c'est assez long, mettre tout ça en vidéo, donc je veux éviter les trop gros raccourcis et vous permettre d'utiliser cette base de travail, cette vidéo comme une base de travail pour vous permettre de faire la meilleure insonorisation possible. Évidemment, si vous utilisez des matériaux qui ont un avis technique, ça ne sera que meilleur, mais moi j'essaie d'utiliser des matériaux qui sont des matériaux lambda. Je détourne des choses qui existent déjà, qui sont bien moins coûteuses et qui vous permettent d'atteindre des coefficients intéressants. Voilà, je ne tiens pas à vous retenir plus longtemps, je vous laisse me rejoindre dans l'atelier et je vous souhaite un bon visionnage. À très bientôt mes amis, à très bientôt. Me revoilà devant le mur qui reçoit la centrale d'aspiration qui a été installée et qui a fonctionné. Et je vous disais dans les précédentes vidéos, vous verrez, on va apporter des modifications. Eh bien, nous y voilà. Pour quelle raison? Eh bien, simplement parce que après avoir mis cette aspiration en place, on a constaté qu'on avait des bruits aériens, des bruits qui traversaient ce mur de refend, qui est vraiment un mur qui sépare les deux bâtiments, des fréquences qui étaient assez gênantes pour quelqu'un qui travaille dans un bureau. Alors, revenons à cette aspiration et à l'affaiblissement du son. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais vous montrer la mise en œuvre d'un piège à son. Et ces pièges à son, alors soit on les achète, hein, ça coûte un peu cher, soit on les fabrique, ce qui a été le cas côté voie ferrée. Et donc, il y a un complexe qui est, somme toute, assez mince, mais qui fait son boulot. Je vous montre comment je vais réaliser ce piège à son entre le mur existant aujourd'hui et ce que l'on va ajouter, ça représente 15 cm, eh bien on va mesurer tout ce que l'on aura piégé dans ce bass-trap. Ces deux cornières délimitent le caisson que l'on va isoler. C'est la partie de mur que l'on va isoler, puisque c'est devant ce mur que viendra l'aspiration, donc la source de bruit. J'ai divisé cet espace qui fait 2,40 m, non pas avec des intervalles de 50, ce que je fais habituellement lorsqu'on fait une cloison. En général, ben une cloison, on structure en 50 parce que sur la cloison, on peut appuyer un meuble, on peut voilà, suspendre des choses dessus. Là, on doit raisonner plutôt en matière d'épaisseur, et il faut éviter d'avoir le maximum de points d'appui pour éviter de renvoyer le son au mur, hein, à cette structure-là. Alors j'ai visé avec des intervalles de 60. Alors ça tombe bien parce que les plaques font 1,20 m, donc du coup j'ai deux plaques de placoplâtre. Ça c'est bien parce que c'est économique, il n'y a pas de chute. Les intervalles, eh bien, ils sont limités à tous les 60. Et sur la hauteur, j'ai mis donc ces équerres, je vais vous expliquer tout à l'heure, j'en mets en haut, et puis pareil, j'en mets le moins possible. Voilà, donc là c'est tous les un peu moins de 1 mètre, donc on doit avoir 98 cm. Voilà, une fois que j'ai déterminé ces points, j'ai un nombre d'équerres, et il existe sur le marché des systèmes en plastique avec des rondelles en caoutchouc tout le temps pour supprimer le pont phonique, hein, par contact. Nous, on va limiter ça au minimum, et c'est surtout le bruit aérien que l'on veut supprimer. Alors, on va créer
quelque chose de beaucoup moins cher, parce que c'est quand même ça qui est important. Combien même la pièce coûte peu, on vous vend ça en boîte de 50. Bon, là, j'ai besoin de 24 pièces. Donc, qu'est-ce que je fais du reste de la boîte? Ça, c'est une suspente longue hein, que l'on utilise en plafond. On peut l'utiliser aussi en mur pour la pose d'isolant. Et sur cette suspente, on a un rail, hein, un F47 qui viendra se fixer dessus. Exactement le même principe que pour les murs. Alors, vous le voyez, je l'ai cintré. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de ces 15 cm. J'ai déterminé l'épaisseur de mes matériaux. On se limite à 15, en sachant que si vraiment il y a un souci, encore quelque chose qui arriverait à passer, l'autre côté n'est pas terminé, on pourra encore compléter, mais on aura un élément de comparaison, on aura une base de travail pour arriver à ajouter le nombre de centimètres et de matériaux pour affaiblir. C'est une base de travail en réalité. Elles vont s'installer comme ça, je vais les mettre là au ras du rail, alors là c'est un petit peu déformé, mais je vais trouver une solution, pour que je puisse mettre les rails, une patte ici, et les rails verticaux vont venir se clipper dessus. Il y en aura un autre ici, et j'ai tracé les niveaux et les emplacements au laser pour avoir une répartition équilibrée du passage éventuel du son, pour arriver à répartir le passage du son, puisqu'on a quand même un point de contact, et si le son passe là, il peut être communiqué à la pièce métallique, et ensuite au mur. Alors on va voir ce que l'on va faire pour essayer de limiter ce passage, hein, ce qu'on appelle un pont phonique, limiter ce pont phonique tout à l'heure dans la constitution du complexe du piège à son. Je vous montre maintenant comment je cintre ça, c'est très simple, mais je vous le montre quand même. 2, 4, 6, 8. Alors par chance, vous voyez, lorsque j'ai appuyé ma patte sur le bloc de l'étau, on était pile poil à la dimension. Alors, je ne vais pas me compliquer la vie, c'était vraiment, alors c'est une chance, hein, mais bon, de temps en temps, c'est bien. Sur cette base là qui traverse, je la serre gentiment, pas plus, voilà, pas plus, et j'y vais doucement. Voilà. Alors après, bon, j'ajusterai sur le mur, mais elles sont de toute façon toutes à la même dimension. Voilà, je vais pouvoir les régler. Et voilà la dernière. « 20 pattes, il n'y a plus qu'à les poser. » Donc me voilà maintenant à la pose de l'équerre, la première équerre. Alors cette petite mousse, je ne sais pas encore aujourd'hui si elle aura une efficacité importante, mais je cherche quand même à désolidariser, pour reproduire ce qui existe sur le marché. Alors vous voyez, je ne cherche pas à avoir une rigidité incroyable, on est quand même souple. On a écrasé, mais sans plus, la mousse. Et je vais faire ça sur toute la hauteur et avoir le moins d'appui possible et voilà, avec une certaine souplesse. C'est plus avantageux d'installer toutes les pattes métalliques et de couper les morceaux de caoutchouc après coup et de les introduire comme ça, on a le même réglage et la même pesée sur la patte. Et je me répète, il ne faut pas écraser complètement la pâte pour rentrer en contact avec le mur, on laissera toujours de la souplesse. Alors cette bandelette de caoutchouc, elle fait 6 mm d'épaisseur et voilà, doit faire à peu près 1 cm de large. C'est une mousse qui a quand même une certaine fermeté, hein. C'est pas une petite mousse, je dirais, de faire un joint à l'air. Voilà, j'ai trouvé ça dans ma quincaillerie, ça va très bien, hein. Il y a une belle densité, mais sans trop, et c'est toujours pour limiter le pont phonique que l'on met ces petites bandes. Tous ces éléments ajoutés les uns aux autres vont supprimer le pont phonique. Et il est clair que moi, quand je touche là,
quand je touche la surface et que je fais vibrer la pâte, je ne ressens pas la vibration sur le placo. Parce que ce sont des choses que l'on ressent. Hein. Donc, il y a les appareils pour mesurer ça. Mais là, le meilleur appareil, c'est l'homme. Hein. Ça ne bouge pas, là. Et quand je vais vous montrer dans la mise en place du complexe, on va encore supprimer cette vibration. Vous allez voir comment. Donc voilà, c'est une multitude de précautions que l'on va prendre pour avancer avec conscience et toujours avec ce ressenti. On ne va pas travailler comme des brutes. Cette vidéo ne sera pas simplement publiée que si on a de très bons résultats. Elle sera aussi publiée si on enregistre le plus petit des résultats pour que vous ayez un élément de comparaison. C'est très important parce que on sait qu'on va affaiblir le son. On ne sait pas encore de combien de décibels. On ne le sait pas encore. Il n'y a pas de super matériaux. Il y a des assemblages à faire. Et puis, à nous de les chercher, les adapter, de travailler au ressenti, mais aussi avec conscience. Voilà, se dire, tiens, je vais faire ça, et je vais neutraliser. Et jusqu'au bout. On va jusqu'au bout. Et quand on arrive au bout, on dit, voilà, on a une base, une base de travail, une référence, et c'est ce que je vous donnerai dans cette vidéo. J'ai posé une épaisseur de roof mat. Elles ne sont pas en contact avec le mur, vous voyez. Il y a un jeu derrière, et je les ai collées pour éviter justement de les plaquer lorsque je vais mettre l'isolant dessus. Alors cette mousse, elle a une fonction toute simple, c'est que si on vient à prendre l'eau, ce qui est possible, hein, on le voit partout en France maintenant, avec cette météo qui change, et comme on n'est pas très loin des marées, si l'eau venait à traverser le local, eh bien, je préfère avoir une réserve de 5 cm. Alors bien sûr, si c'est une inondation, comme à Calais malheureusement, ou comme ailleurs, en France ou dans le monde, où les gens ils sont submergés, il n'y a plus rien à faire. Je reviens à cette couche, c'est pour éviter, si vraiment il y a une petite entrée d'eau, si bonjour, je sais pas, on doit laver le sol, le placo ne sera pas en contact avec le sol, et il n'y aura pas de remontée d'humidité, et ni dans le placo, ni dans l'isolant. Voilà la raison de cette épaisseur de roof mat. Moi j'avais du 50, j'aurais eu 30, j'aurais mis 30. Hein. Simplement le fait de désolidariser. Et souvenez-vous, je ne les ai pas plaqués au mur. Alors voilà, je commence avec du bati-coton. C'est un matériau d'isolation, donc 40 mm. Et je ferai un complément avec de la laine de bois. Laine de bois en 40. Alors, le fait de mélanger les matériaux, ce n'est pas un inconvénient. Au contraire, parce que les densités ne sont pas les mêmes. Hein. Et donc, il faut créer une surface complètement, je dirais, hétérogène. Hein, donc, éviter qu'elle soit homogène, justement, parce que plus on va trouver quelque chose d'homogène, plus ce sera résonnant. Parce que la surface sera justement vibrante. Vous allez voir que les couches que je vais mettre, elles seront scindées en petits morceaux. On ne va pas jointer, on va laisser des jours pour justement casser le chemin du son qui pourrait se déplacer d'un matériau à l'autre. C'est ça le principe du piège à son, c'est arriver à l'emprisonner et le perdre dans quelque chose d'élastique, d'absorbant. Voilà, alors on passe à la pose de la laine, je vais dire action. Maintenant que j'ai posé la première couche de laine de bati-coton, je vais mettre ce que j'appelle la masse. Donc derrière, on a 2 BA13. C'est la masse. Ça, c'est le piège, mais ça s'appelle aussi un ressort. Masse, ressort, masse, ressort, masse. C'est le principe. Et après, on peut comme ça constituer divers pièges. On fabrique un vast-trap de façon très simple et on emprisonne le son aérien et aussi quand même une grande partie des ponts phoniques qui pourraient traverser le mur par un contact direct, les pattes en particulier.
Je m'arrête 2 minutes simplement pour dire que quand on trace tous ces repères, vous me voyez le tracer au laser ou au niveau, et faire des répartitions qui sont entre guillemets mathématiques, hein, avec des intervalles réguliers. Alors, ça a l'air de rien, mais quand on se retrouve sur eh bien, une surface comme ça, où on ne peut pas finalement, comme vous m'avez vu le faire en bas, plaquer la plaque et chercher le repère de façon un petit peu empirique, eh bien, on va retravailler au mètre. L'intérêt, c'est qu'on sait qu'on est toujours sur les horizontales, qu'on a des intervalles réguliers, et donc du coup, eh bien, je vais travailler au mètre, prendre ma dimension ici qui est à 79,5, 79,5, 80, c'est le passage de ma patte, et puis les intervalles sont réguliers. Ce qui fait que je ne vais pas me fatiguer à prendre la plaque, à caler les pattes pour arriver à poinçonner. Donc au mètre, et tout ça pour revenir sur le travail de base. Parce que le travail de base, quand il est bien fait, eh bien tout ce qu'on met dessus, c'est régulier, c'est propre. Je me souviens de certains de mes clients qui me disaient, mais pourquoi derrière vos cuisines, vous mettez les tuyaux en cuivre de niveau? Alors je dis, d'abord pour l'œil, parce que le temps que moi je travaille, j'aime bien voir mes tuyaux de cuivre de niveau, cuivre, les gaines électriques. Et puis, le jour où celui qui va démonter, il verra mon travail, c'est propre. En même temps, ça me permettait de fixer à une hauteur bien déterminée. Et si j'avais quelque chose à scier ou à percer, je savais que mon tuyau était à telle dimension, c'était régulier, je n'avais pas un S, et un coup de scie, un câble qui pend, vous voyez. Donc, ce travail-là, régulier, ça ne coûte pas plus cher. Ça prend un tout petit peu plus de temps, mais pour la seule fois où vous rencontrez un problème, vous allez le regretter longuement. Le peu de temps qu'on a investi dans cette mise en place du chantier, il est 1000 fois amorti. Donc ça c'est une petite parenthèse, vous savez que j'aime bien faire des parenthèses. Et alors, voilà, tout ça pour dire que on va continuer à travailler au mètre, pour ne pas se fatiguer. Là, j'ai fait la découpe de la ventilation mécanique du gros tuyau. Alors, cette plaque-là, je ne la fais pas toucher, hein, je ne la mets pas en contact avec le tuyau parce que je veux récupérer les sons aériens du tube lorsque la centrale sera en marche, mais aussi les vibrations qui sont communiquées au tube. Et comme ce tube, il est déjà en contact avec le mur de refend, et il y a un joint anti-feu, je veux récupérer une partie de ces vibrations qui sont transmises par la centrale qui est au-dessus, dans le tuyau, mais pas sur cette plaque-là, pas sur cette masse-là. On la laisse tranquille et on va vraiment laisser la place autour. Par contre, la plaque que l'on va mettre devant, celle qui va venir fermer le caisson, elle, on la mettra en contact pour créer justement un pont phonique et récupérer une partie infime, mais une partie quand même, du son de contact de la centrale et des bruits aériens qui sont dans le tube lorsque la centrale sera en marche. Alors voilà, c'est toutes ces couches-là, ça nous permet de comprendre ça. Alors, j'ai terminé le premier piège à son, avec la pose du placoplâtre, vous m'avez vu faire. Je vais maintenant poser une seconde couche, un second piège plus gros. Le premier faisait 40, maintenant ça va faire 100 mm. Et pour contraindre la laine en 100 mm sur ce placoplâtre, je vais poser les fourrures qui vont se fixer
sur les pattes. Mais il faut faire attention de ne pas faire poser les rails directement sur la dalle béton. Pourquoi? Parce que ces points de contact sont autant de points phoniques, des ponts phoniques qui peuvent transmettre le son qui va rentrer en contact avec cette peau extérieure et transmettre le son par le sol de l'autre côté. Alors, pour ce faire, j'installe ces pièces de caoutchouc. C'est des pièces de caoutchouc qui sont généralement installées sous les machines. Donc, ces pièces-là, je vais poser les rails dessus. Et ensuite, je pourrai mettre ma plaque de placo. Et si je veux augmenter le confort phonique, en fonction de ce que l'on va mesurer, on pourra rajouter une seconde peau. Mais de toute façon, ni les rails, ni le placo ne touchent le sol. Voilà, j'avais ces petits morceaux de rails pour éviter que la couche ne me revienne sur la figure avant de mettre les rails définitifs. Alors je vais te montrer comment je relève la forme du tube sans faire de tracé très compliqué. Alors je relève la dimension qui est sous le tube, qui est là à 13 cm. Alors je l'ai déjà tracé, 13 cm, tout ce qui est de droite. Ensuite, je vais relever la tangente avec le niveau, 31 cm. Je vais laisser le jeu. Ouais, c'est ça, 12. Alors on va tracer 13. Hein. Voilà. À peu près. À peu près. 13. Voilà, tout ça, ça saute. Et bien voilà mes amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'avance doucement parce que, vous le savez, je suis seul pour le montage, pour les prises de vue, toutes ces choses-là. Ça me prend un peu de temps. Et il faudra évidemment quelques vidéos, hein, une petite série pour vous montrer tout le cheminement qu'il faut emprunter pour arriver à insonoriser ce mur. Que ce soit dans de l'ossature au bois comme dans une maison dite traditionnelle. Bien que la maison bois soit la maison traditionnelle. Enfin bon, voilà, on va pas ouvrir un débat à la fin de la vidéo. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, parce que si vous ne le faites pas, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, personne ne le fera pour vous. Bye bye mes amis, bye bye.